C'est parti. 1, 2, ouais. Ah ben non. Merde. Coucou les petits enfants, comment allez-vous? Bon allez, c'est pas ma tête, c'est un masque. Vous croyez vraiment que c'est ma tête là? Vous êtes sérieux? Bon allez, je vais lever ça, c'est pas pratique. Ça rentre dans les orbites en plus. Aujourd'hui, on va parler des lieux, des véritables lieux de tournage de films d'horreur, et pas des moindres, hein, c'est vraiment des films qui ont marqué les générations, hein, puisqu'on remonte, le plus ancien date de 1968. Donc je vous propose un petit périple à travers ces lieux de tournage de films d'horreur, et on va commencer tout de suite par un très célèbre film. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Un prêtre, de l'eau bénite, des escaliers, une petite fille avec la tête qui tourne à 180 degrés et qui plane au-dessus de son lit à 2 mètres ou 3 mètres de haut. Ça vous rappelle un truc, non? Washington, l'exorciste, bien entendu. Nous allons voir ça tout de suite dans le quartier de Georgetown à Washington, les fameux escaliers du film L'exorciste. Ce film de 1973 se déroule dans le paisible quartier de Georgetown, et plus précisément, c'est dans les marches qui descendent de l'angle de la Prospect Street et de la 36e rue que la partie la plus importante du film a eu lieu. Au cours de la scène finale, le père Carras sacrifie sa vie pour vaincre le démon en se jetant par une fenêtre qui donne sur ces fameux escaliers. Saviez-vous qu'on leur donne le nom d'escalier d'Hitchcock ? Étant très proche du campus de l'université de Georgetown, ils attirent toujours de nombreux étudiants et touristes. De plus, une plaque honorifique atteste de leur importance dans l'histoire cinématographique de la ville. Pour vous y rendre facilement, pensez à louer un vélo à Washington. On ne pouvait pas ne pas évoquer le fameux film tiré du roman de Stephen King, Shining, avec Jack Nicholson. Rappelez-vous, dans cet hôtel dans la montagne où il fait très très froid et où les pièces à l'intérieur aussi sont très très fraîches et très froides et très lugubres, très sinistres. Ce petit garçon qui erre dans les couloirs avec son petit tricycle là, vous vous rappelez de tout ça? Donc c'est parti, je vous emmène donc devant cet hôtel et même à l'intérieur de cet hôtel où a été tourné ce fameux film avec Jack Nicholson avec sa fameuse hache qui apparemment est très coupante. L'étape suivante ne pouvait être que l'Oregon, où se trouve le lugubre Timberline Lodge, lieu de tournage de l'incontournable film de Stanley Kubrick, Shining. Celui-ci est basé sur le célèbre roman du même nom écrit par Stephen King en 1977, qui est lui-même inspiré d'une expérience que l'auteur a vécue avec sa femme dans un hôtel du Colorado. Une histoire à vous donner des frissons dans le dos. Les scènes ayant lieu à l'intérieur de l'hôtel Overlook ont été tournées en studio, tandis que pour les scènes extérieures, l'équipe de tournage s'est rendue au Timberline Lodge et à la station de ski de Mount Hood dans l'Oregon. C'est dans cet hôtel que Jack Torrance, interprété par Jack Nicholson, abat la porte de la salle de bain à la hache dans l'une des scènes les plus mémorables de l'histoire du 7e art. Un incontournable parmi les lieux de tournage des films d'horreur les plus célèbres de l'histoire du cinéma. New York. On ne peut pas ne pas parler de New York concernant les tournages de films. Et là, je vous emmène au Dakota Building pour le film Rosemary's Baby. Rappelez-vous, un film cultissime qui date de 1968. C'est parti pour aller visiter cet immeuble plutôt lugubre et très intrigant. New York et le grand écran. Il est impensable de dresser une liste des lieux de tournage des films d'horreur les plus célèbres de l'histoire du cinéma sans la mentionner. Situé à l'intersection de la 72e rue et Central Park West, le célèbre Dakota Building n'a pas seulement été le lieu de tournage de Rosemary's Baby, mais également la résidence de centaines de personnes les plus influentes et les plus riches de Manhattan, telles que John Lennon. Savez-vous d'où vient le nom de ce bâtiment? On dit que les New-Yorkais le lui ont donné parce qu'à l'époque de sa construction, il leur paraissait aussi loin de Manhattan que le Dakota. Son esthétique, accentuée par une architecture très caractéristique aux toits abrupts, balcons et balustrades, est idéale pour un film d'horreur. Freddy Krueger, rappelez-vous les griffes de la nuit? Cet homme complètement brûlé qui venait hanter vos nuits agitées, et bien ça se passe à West Hollywood, à côté de Los Angeles. La fameuse façade de maison à Elm Street, donc West Hollywood, que l'on retrouve très souvent dans le film. C'est parti, je vous y emmène et attention à vous parce que ça coupe un petit peu. Hein. C'est très coupant. Vous voyez quand vous coupez avec le rasoir, bon là c'est un niveau dessus quand même. Direction Elm Street. Remontons le temps jusqu'en 1984. Année où Freddy Krueger tourmentait les adolescents pendant leur sommeil dans le légendaire film de Wes Craven. Saviez-vous qu'en réalité, la rue dans laquelle a été tourné ce long métrage ne porte pas vraiment ce nom? La célèbre maison qui a servi pour le tournage des Griffes de la Nuit a été construite en 1919 à West Hollywood, tout près de Los Angeles. Malgré sa superficie de 250 mètres carrés, seul l'extérieur de cette maison apparaît dans le film. De nombreux fans de la saga se rassemblent devant la façade pour prendre une photo souvenir.
L'orphelinat. Alors là, un décor incroyablement inquiétant, avec un magnifique château ou une magnifique bâtisse, je sais pas si c'est un château ou une bâtisse. Donc l'orphelinat, un film bien flippant avec des enfants avec des toiles de jute sur la tronche, hein. C'est pas mal, ça fait flipper, bon ben c'est le but en tout cas. Nous on va aller visiter cette bâtisse ensemble, direction l'Espagne. La prochaine destination sur notre liste des lieux de tournage des films d'horreur les plus célèbres de l'histoire du cinéma est la ville de Llanes, plus précisément le palais de Patariu ou Villa Pares, de son vrai nom. Ce mystérieux bâtiment, construit en 1898 à la demande de José Pares Piñera, fut le théâtre du film L'Orphelinat de Juan Antonio Bayona. Bien que son propriétaire n'était pas indien, les caractéristiques de la bâtisse coloniale sont représentatives de ce type d'architecture. Cependant, l'aspect le plus déconcertant du manoir est, sans aucun doute, le fait que chacune de ses façades est différente, ce qui confère un air étrange à l'ensemble du domaine. Le décor parfait pour un film d'horreur, au-delà de ses limites, certaines scènes du film ont été tournées dans la nature, à des endroits tels que la plage d'Andrine, une petite crique des Asturises située à l'est de Llanes. Les autres. Film avec la magnifique Nicole Kidman. Je kiffe Nicole Kidman. Voilà, c'est dit. Les autres, un film français, espagnol, américain, donc qui a été tourné en Espagne, dans un magnifique palais. Vous allez voir, c'est assez splendide, avec des paysages autour incroyables. Donc si vous le voulez bien, direction encore une fois l'Espagne, et surtout direction Nicole Kidman. De palais en palais, nous voici à Las Fraguas, en Cantabrie, en Espagne. Au milieu d'un immense domaine se dresse la demeure victorienne dans laquelle Amenábar et son équipe ont tourné Les Autres. Saviez-vous qu'on y trouve 2 palais l'un à côté de l'autre? D'ailleurs, l'un d'eux est en location pour les baptêmes, mariages et communions. Seriez-vous assez courageux pour la louer? Le plus ancien des 2 édifices se nomme la Casona de las Fraguas, et c'est la Casona de los Homillos, plus imposante, qui a été choisie pour le tournage en raison de son pittoresque style anglais et parce qu'il est situé dans la partie la plus élevée du domaine. Les paysages de la région sont aussi époustouflants que le film. Toujours en Espagne, mais cette fois-ci en Catalogne, Barcelone, Rec, un film bien flippant avec un petit immeuble avec une ambiance bien sympathique, vous allez voir. Donc Rec, j'ai regardé quelques extraits, ça fait un petit peu sursauter. Donc cet immeuble se trouve sur les Ramblas à Barcelone. Ce serait intéressant la prochaine fois que je vais à Barcelone de m'y rendre. Je vous filmerai, on verra ça ensemble. Voilà, donc Rec, tout de suite Barcelone, c'est parti. De Cantabrie, nous partons pour Barcelone afin de parcourir la Rambla de Catalunya jusqu'au numéro 34, un des lieux de tournage des films d'horreur les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Parmi d'autres bâtiments de grande envergure se trouve la Casa Argelich, décor du film Rec de Jaume Balaguerro et Paco Plaza. Couloir allongé, motifs gothiques sur les murs, plafond en plâtre, escalier en marbre blanc. Ce bâtiment, conçu par l'architecte Josep Amargós y Samaranch, était le cadre parfait pour tourner l'un des films d'horreur ayant le plus marqué le cinéma espagnol au cours de ces dernières années. Bien qu'il s'agissait à l'origine d'un bâtiment résidentiel, depuis 2004, de nombreuses sociétés de production et réalisateurs s'y sont installés et par conséquent, il n'est pas possible d'en visiter l'intérieur. Malasaña 32. Alors là aussi c'est en Espagne, il y a beaucoup d'Espagne je sais, c'est à Madrid et là aussi c'est un immeuble plutôt inquiétant, un immeuble fait pour les films d'horreur. Alors j'ai vu la bande-annonce, je vais vous mettre quelques petits extraits, vous allez voir c'est très inquiétant comme film et ça a l'air très flippant, sérieusement. Donc c'est parti pour Madrid, c'est parti pour l'inquiétude, j'ai envie de vous dire la petite flipouillette quoi. Vous êtes prêts? Vous n'êtes pas prêts? Parce que vous n'êtes pas prêts, faut pas y aller. Hein. Bon allez ça va, on y va. Pour conclure cette liste des lieux de tournage des films d'horreur les plus célèbres de l'histoire du cinéma, rendez-vous au numéro 32 de la rue Manuela Malasaña à Madrid. Vous ne le trouvez pas sur la carte? Et effectivement, la célèbre rue de Madrid se termine au numéro 30. Pour découvrir les décors du film, il vous faudra descendre en direction de la Plaza de España. Vous y trouverez le bâtiment Montano, où a été tourné le film Malasaña 32. Ce mystérieux bâtiment situé au numéro 3 de la rue San Bernardino était idéal tant pour les scènes intérieures que pour les scènes extérieures du film d'Albert Pinto. Saviez-vous qu'en 1853, il abritait une fabrique de pianos? On raconte également que son passé est fort macabre. Alors si vous aimez les histoires effrayantes, ne passez pas à côté de la visite de Madrid, ses légendes et ses fantômes. Ya no está. Estás solo. ¿Quién vive en la casa? Es algo.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Alors je sais pertinemment que vers la fin d'une vidéo, le watch time descend complètement, hein, les stats descendent. Vous quittez au fur et à mesure tous la vidéo en cliquant pour partir. Mais si vous êtes encore là, merci beaucoup, c'est le meilleur moyen pour soutenir ma chaîne et je vous dis à très bientôt. Ciao!